compagnie. Bien heureux de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, hein. Ça faisait quelques mois, et oui, il y en a beaucoup qui sont venus me voir en MP ou sous les commentaires de ma dernière vidéo. Ouais, tu reviens quand? Ça fait un moment que t'es pas venu. On t'attend. Les amis. Déjà, si vous faites le travail par vous-même, le travail d'éveil intérieur par vous-même, vous n'avez pas besoin de moi. Bon, je suis là certes pour vous donner les clés, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ceci étant dit, j'ai deux trois petites bricoles à dire. Je suis pas sûr que la vidéo sera longue, mais voilà, me revoici, me revoilà avec vous et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va enlever le flou sur certaines terminologies, certains termes voilà, qui pourraient vous poser problème dans mes discours. Tout ce qui est univers, multivers, dimension, réalité, machin truc bidule, tout ça. C'est quoi, Kezako? À quoi ça correspond? Est-ce que c'est important? On va voir tout ça, en fait. Voilà, en attendant, vous voyez, je vous présente un joli cadre de vie bien sympathique là. Voilà, il n'y a pas un bruit. On n'entend rien. À part les oiseaux. Voilà. Ce serait un cadre idéal, vous voyez, hein, pour monter une petite communauté. Là, regardez. Il y a du bois. Il y a des champs à perte de vue. C'est sympa, non? Une belle petite propriété. Un beau petit potager. Petit. Voilà. Donc, je vais aller m'installer à l'ombre, hein, il fait chaud. Et je vais vous présenter mon nouveau compagnon. Attention à ce que vous pensez. Donc voilà, on va parler de tous ces trucs-là. Me voici à l'ombre. Et je vous présente donc mon compagnon. Itsu, viens me voir là. Viens, Itsu, viens là. Viens voir. Viens voir. Qui c'est ça? Alors il s'appelle Itsu. Itsu, viens. Pépère, viens. Viens là. Voilà. Montre ta goule. Bébé, c'est un bébé boxer. 4 mois. Bon père. Ouh, mignon. Dimension, univers, multivers, miroir, réalité. Qu'est-ce que c'est que tous ces termes-là? Et est-ce que c'est vraiment important pour votre éveil? La dimension. Alors, juste un petit rappel vite fait. Tout ce qui est planète, galaxie, espace, tout ça, on oublie. On oublie. Vous voyez, dans les films de science-fiction, quand on vous parle de dimension, tout de suite vous voyez dans cette espèce de galaxie, là, cette espèce de fond noir avec des points blancs qu'on appelle des étoiles, vous voyez des gros vortex et paf, on passe à travers, on est dans une autre dimension. Non, exit, c'est pas ça. La dimension, c'est pas ça du tout. La dimension, concernant la dimension, c'est tout simplement un niveau de conscience. Voilà, c'est un niveau de conscience.
Je dirais, mais je le répète plutôt parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la dimension est étroitement liée à chaque... enfin, une dimension est égale à un brin d'ADN. Voilà, votre ADN est étroitement lié à votre réveil, à votre conscience, à vos, en fait, à la quantité de connaissances que vous avez emmagasinées, non seulement depuis votre existence énergétique, mais également au cours de cette vie 3D et des autres vies 3D. Une dimension, c'est un palier de conscience. Une dimension, c'est un palier de conscience. Quand on dit, par exemple, et du coup je vais revenir à l'échelle que j'ai créée, hein, je vais revenir à cette échelle que j'ai créée. Arbitrairement, d'accord, on s'y réfère ou on ne s'y réfère pas, ça vous aide ou ça ne vous aide pas. On co-crée à partir de ça ou on ne co-crée pas, hein, à partir de cette règle, de cette échelle que j'ai créée, mais en aucun cas vous ne devez oublier votre propre capacité à créer, voilà, votre propre pouvoir créateur. Si vous vous souvenez, j'avais parlé de cette échelle de dimension, cette échelle de palier de conscience que j'ai créée, qui prend d'ailleurs comment dire, qui prend une partie de ce que les gens éveillés connaissent déjà, à savoir cette fameuse échelle 3D, 4D, 5D, vous savez, dont tout le monde parle. Et moi, je l'ai fait évoluer encore plus loin. En aucun cas, c'est un truc qui ne doit vous être imposé. Ça ne doit pas, excusez-moi, ça ne doit pas vous être imposé. C'est soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Soit vous en prenez le modèle, soit vous n'en prenez pas le modèle. C'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez avec. Mais nous sommes ici dans une densité 3D, une dimension 3D. 3D, c'est-à-dire physique, voilà, il y a de la densité, il y a un arbre, il y a mon chien là, qui est en train de se faire les dents. Et il y a les nuages, il y a le ciel bleu, waouh, quel beau bleu. Il y a de l'herbe, il y a des camions, il y a des voitures, il y a tout ce que vous voulez. Ça, c'est de la densité, c'est physique. Voilà, c'est physique, c'est pas énergétique. C'est quelque chose qui est créé par votre conscience, mais aussi par vos stimuli visuels, sonores, olfactifs, etc. Donc, c'est de la dimension physique que vous créez vous-même. C'est la 3D. Alors, souvent, on me demande, oui, bah, la 2D, la 1D, c'était comment? Bah, c'était avant. La 2D, lorsque vous prenez par exemple un protozoaire, une bactérie, elle voyait plus les choses en 2D, elle voit plus les choses en 2D qu'en 3D, vous voyez. Donc c'est des niveaux de conscience inférieurs. Vous n'aviez pas le même niveau de conscience. Ça ne veut pas dire que vous étiez comme les Égyptiens en 2D sur une peinture. C'est pas ça la 2D, non. C'est juste que votre niveau de conscience était encore inférieur. Par exemple, avant qu'ils créent la 3G, je rappelle, s'ils ont créé la 3G, c'était pour contrer les consciences des humains qui commençaient à s'élever à un niveau 3D. Hein, ils ont créé la 3G pour empêcher les humains 3D d'évoluer. Pas les empêcher, mais les ralentir. Voilà, mais avant, il y avait la 2D. Il n'y avait pas la 2G, mais il y avait les ondes, par exemple, les ondes radio, les ondes sonores, enfin les sonars et tout ça. Enfin, il y avait des ondes déjà qui existaient pour contrer plus ou moins les ondes cérébrales humaines. Voilà. C'est ça en fait que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que vous étiez des escargots ou des grenouilles ou je ne sais quoi. Non, vous étiez déjà humain, mais avec un niveau de conscience inférieur. Vous avez ensuite donc le niveau 3D, contré par la 3G. Puis les humains ont quand même
continuent à évoluer. Hein. On ne peut pas les empêcher d'évoluer, les humains, on peut que les ralentir. D'ailleurs, tout au long de leur vie, c'est trop long pour toi ça, Loulou. Hop, voilà. Tout au long de votre vie, on vous ralentit. On vous ralentit. Et à un moment donné, nos chers dirigeants, militaires et compagnie, se posent la question comment empêcher, du coup, on ne parle plus de ralentir, mais d'empêcher l'évolution humaine. Et du coup, on crée des trucs comme les harpes, comme les injections, comme tout un tas de saloperies que vous connaissez, la malbouffe et tout ça, etc. etc., etc. La manipulation télévisuelle, etc. 3D, voilà. Troisième dimension, 3D, la 3D. Troisième dimension, troisième palier de conscience, troisième dimension de conscience. Et les humains sont arrivés au 4e niveau de conscience. Puis au 5e niveau de conscience. Vous voyez, on a créé la 4G, la 5G. Vous voyez, c'est ça les dimensions. Ça correspond à ça, les dimensions. Comment savoir si on est en 3D, en 4D, en 5D? Alors, c'est la question rébarbative qu'on me pose tout le temps. Est-ce que c'est vraiment important, en fait? Mais je vais y répondre. Enfin, je vais essayer d'y répondre. La 3D, je dirais que c'est l'actuel mouton. Alors vous allez me dire, 50 ans en arrière, le mouton, c'était le mouton 2D. Bon, ok. Bon. Là, c'est le mouton 3D. Il a évolué, le mouton. Ouais, on a bien évolué, pourquoi le mouton n'évoluerait pas? Le mouton haut de gamme, mais haut de gamme parce que il ne regarde plus le foot sur un écran cathodique, il regarde le foot sur un écran connecté. C'est un LCD ou un écran connecté, voilà. Le mouton 3D, c'est ça, c'est celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il a la bière à la main, il regarde son match de foot, il est content, il va se faire tatouer et injecter. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est celui qui va se prendre quelques doses dans la carcasse. Voilà, lui il a un niveau de conscience 3D, puis vu ce qui s'est pris dans le corps, il y a de fortes chances qu'il reste bloqué à ce niveau-là. Du coup, nos chers militaires, nos chers dirigeants ont peut-être trouvé le moyen de bloquer définitivement l'être humain, hein, si ce n'est de le faire évoluer à leur manière. Peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. 4D. Ah, il est un petit peu moins un petit peu moins tatoué, un petit peu moins picousé, mais il l'est, peut-être une dose, peut-être, admettons, pourquoi pas, mais il commence à réfléchir. Ah, oh, et nos politiciens, je sens quand même qu'ils nous manipulent. Ils nous manipulent. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal. Macron, il aurait pas dû être élu. Vous voyez Oh, oh là, c'est quoi? C'est un ovni, ça? Oh, oh, c'est pas grave. Allez, continue. On continue à jouer à la belote. Vous voyez, ça c'est l'humain 4D qui commence à voir des trucs, à réfléchir. Oh, il se passe des choses quand même, hein, mais il cherche pas à aller plus loin. Il le voit. Le 3D ne voit rien. Le 4D voit, mais il s'en fout. Il évolue, mais voilà, lentement. Le 5D. L'humain 5D commence à faire chier. L'humain 5D commence à faire chier, celui qui est dans la 5e dimension consciente et inconsciente. Là c'est pareil, on va faire la différence entre les deux. L'humain 5D commence à faire chier, il commence à devenir dangereux, il réfléchit un peu trop, il extrapole, il observe, il réfléchit par lui-même, c'est pas bon ça. Lui il dérange, c'est pas bon du tout, non. Il va falloir qu'on crée quelque chose, parce que ça va pas. On va créer la 5G. On va créer la 5G qui est redoutable d'un point de vue fréquence. Mais le problème, c'est un coup dans l'eau, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que celui qui a déjà un niveau de conscience 5D a une énergie suffisamment élevée pour contrer les ondes électromagnétiques 5G. Donc
ça ne sert strictement à rien. Ça va juste, oui, le ralentir, lui donner des maux de tête, l'empêcher de dormir. Ça va le... si jamais... mais normalement non. Mais si jamais il a fait il s'est fait picouser, eh ben, il va y avoir un travail entre la 5G et puis le contenu de la picouse. Bon, mais normalement l'humain 5D ne s'est pas fait picouser. En revanche, la 5G va beaucoup servir pour contrôler le mouton 3D. La 5G là va être terrible pour le mouton 3D qui va rester bloqué. Ouais, vous imaginez, entre 3D et 5D, il y a un sacré palier à franchir qu'il ne pourra pas franchir parce qu'il aura tout un tas de saloperies dans le corps qui vont être contrôlées à distance par la 5G. Voilà, bon, bref, je m'écarte un petit peu, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce que c'était que les dimensions. C'est un palier de conscience supplémentaire, tu vois. Un palier de conscience supplémentaire. Par exemple, en 3D, on a la conscience qu'il y a des choses qu'on voit visuellement, qu'on entend, qu'on respire, voilà. Il y a des stimuli, voilà, il y a des choses autour de nous. On a conscience que on fait partie d'un tout, qu'il y a des actions intérieures, non, on n'a pas conscience qu'il y a des actions intérieures, mais on a conscience qu'il y a des actions extérieures, voilà. Par exemple, ah oui, il y a le mondial de foot, ouais. Ou il y a les Jeux Olympiques, ou je ne sais quoi. Voilà. Ça, c'est un niveau de conscience. Après, il y a un niveau de conscience supérieur. Bon, ben, on commence à observer les choses plus profondément. Le comportement des animaux. Comment ce qui se passe dans le ciel. On commence à s'intéresser un petit peu à la vie, ouais, tout ce qui nous entoure, etc. À réfléchir un petit peu, à être un peu moins con que la moyenne. Voilà. Et puis bah, l'humain 5D, il a appris à réfléchir par lui-même, à ne pas gober tout ce qu'on lui dit, à ne pas foncer tête baissée dans la pensée unique. Il crée il commence à créer son propre univers, c'est-à-dire à se détacher du troupeau, à être le mouton noir, à se détacher, à comprendre qu'il est lui-même divin et créateur. Voilà. Et plus on avance, plus on augmente notre niveau de conscience. On va, par exemple, commencer à avoir des informations un peu plus poussées. On va être relié à nos moi supérieurs. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les moi supérieurs, en fait, c'est, si vous voulez, allez, si, un petit peu. C'est nous-mêmes, mais justement dans les dimensions supérieures, dans le futur, quoi. C'est-à-dire une version de nous qui a justement un niveau de conscience plus élevé. Mais ça reste nous. Donc en gros, c'est un moment précis j'aime pas le terme, mais un moment précis du temps où on a un niveau de conscience supérieur à maintenant. Admettons que j'ai par exemple moi un niveau de conscience 5D et ou 7D. Allez, on va dire que admettons que j'ai un niveau de conscience 7D et d'inconscience, et on va faire la différence entre les deux. Je sais pas moi, 18D par exemple, admettons, ou 19. Eh bien, ça reste nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on aura dans le futur développé des points énergétiques encore plus hauts que maintenant. On peut les appeler les chakras si vous voulez, si ça vous amuse, si ça peut vous plaire. Ça débloque autant de brins d'ADN, bien entendu, puisque l'ADN, on est bien d'accord que c'est un stockage d'informations. Mais tout ça, ça fait partie de votre esprit. Tout ça, ça fait partie de l'être que vous êtes, de l'énergie que vous êtes. D'accord ? Désolé, ça a coupé. Je sais plus ce que je disais. Quoi qu'il arrive, plus vous avancerez dans votre éveil spirituel, plus votre niveau de conscience sera élevé, donc plus vous aurez débloqué des dimensions dans votre esprit,
des dimensions, des niveaux, des paliers d'éveil. C'est ça une dimension. On est là, on est dans ce truc 3D, on est dans cette télé-réalité, ce Truman Show, physiquement, puisqu'on est dans cette enveloppe, on est dans ce véhicule, dans, comment ils appellent les autres là, dans ce récipiendaire, vous savez, nos amis francs-mac là. On est dans ce truc, dans ce voilà, dans cet organisme physique qui a été créé par des entités malveillantes, alors que nous sommes des énergies en quête en quête de retour à la connaissance, en quête d'expérimentation, on va dire plutôt, mais que nous sommes des entités pures, divines, piégées donc dans un corps créé par des entités moins pures, moins divines. Voilà. Donc c'est ça les dimensions, c'est les paliers de conscience que nous pouvons atteindre au fur et à mesure de notre éveil spirituel. Alors il y a le niveau conscient et le niveau inconscient, il y a même le niveau subconscient. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'avais fait des vidéos déjà là-dessus, mais il y a le conscient, c'est voilà, je vois, j'entends, je sais, voilà, j'apprends, on en a conscience d'être là. Et l'inconscient, c'est qu'on est relié justement à nos moi futurs, étant donné que le temps n'existe pas. Nous ici et tous nos moi supérieurs ne font un être, une entité, une énergie, un esprit. Voilà. Donc c'est ça l'inconscient, c'est qu'on est relié à eux et on a des informations qui viennent d'eux et on leur donne aussi des informations. En fait, c'est comme un... vous n'allez pas forcément aimer la terminologie, je l'aime pas moi-même, un ordinateur en fait. Voilà. On accumule de l'information pour tout un réseau, voilà, réseau de chakras, réseau de points énergétiques qui ne fait qu'un seul, c'est-à-dire nous, notre entité. Voilà. Ça c'est la dimension. Voilà. C'est nous-mêmes, mais à un stade d'évolution de conscience différent. Voilà, c'était long pour la terminologie de dimension. Alors maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi à quoi ça correspond une réalité? Eh bien, on va plutôt commencer par l'univers. Excusez-moi, on va faire les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que l'univers et qu'est-ce que le multivers? L'univers. L'univers, c'est justement ce qu'on se crée nous-mêmes en tant qu'entité. Ce qu'on se crée. Moi, j'ai mon univers. Toi qui regardes la vidéo, tu as ton univers. Lui, elle, ils ont leur univers. Maintenant, lorsqu'on vit en groupe, on crée un multivers, un recoupement de plusieurs univers. Par exemple, dans une famille où il y a le père, la mère, un fils, une fille, admettons, et un chien, tiens, pourquoi pas. Le père a son univers, la mère a son univers, la fille a son univers, le fils a son univers, le chien a son univers, le poisson rouge a son univers, et le père vit dans son univers, mais il vit aussi dans l'univers de la mère, il vit dans l'univers de la fille, dans l'univers du fils, dans l'univers du chien. La mère vit dans l'univers du père, du fils, de la fille, du chien. Le fils vit dans l'univers du père, de la mère, vous voyez. Et on crée donc un croisement d'univers, qu'on appelle ça un multivers. Non seulement, alors c'est très compliqué parce que c'est exponentiel tout ça en fait. Non seulement on crée un multivers pour une personne, c'est-à-dire que dans l'univers du père, la mère vit son univers, le fils vit son univers, la fille vit son univers, ça crée un multivers, mais en plus de ça, dans l'univers
comment dire, dans l'univers de la mère, il y aura également l'univers du père, de la fille, du fils. Vous voyez. Donc il y a en fait, allez, on va dire 4 personnes pour chacune des 4 personnes. 4 x 4, 16 possibilités. Vous voyez. Donc c'est des, voilà, 2 types de multivers. Le multivers pour une personne, mais le multivers aussi pour les autres personnes. Voilà, le père, il a un multivers pour lui, mais il crée aussi un multivers pour les autres. C'est ça les multivers. Donc on crée notre univers. C'est pas un gros fond noir avec des points blancs, c'est pas ça l'univers. Qu'on visite avec des vaisseaux à la con. C'est de la merde ça. C'est de la merde, peut-être que ça existe. Hein. Physiquement, en 3D, ça existe. Ils essayent de nous faire croire en fait que le multivers, l'univers, la galaxie, c'est physique. C'est de la densité. Vous voyez. Ils essayent de nous faire croire ça, que c'est physique. C'est pas physique l'univers. Le multivers, après ils peuvent appeler ça la galaxie s'ils veulent. Hein. S'ils veulent appeler ça la galaxie, ils appellent ça la galaxie. S'ils veulent appeler ça des planètes, ils appellent ça des planètes. Le soleil, la lune, ils appellent ça comme ils veulent. Mais l'univers, lui, il n'est pas physique. Il n'est pas en 3D l'univers. L'univers est multidimensionnel, l'univers. Alors ça veut dire quoi multidimensionnel et interdimensionnel? Donc on a déterminé dimension, univers, multivers. C'est quoi maintenant interdimensionnel et multidimensionnel? Eh ben, multidimensionnel, nous sommes multidimensionnels, comme je vous l'ai dit au début. On existe à différents paliers de notre existence, enfin de notre éveil spirituel, de l'éveil de notre conscience, du retour à la connaissance. On existe à différents niveaux dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est multidimensionnel, parce qu'on existe sur différentes dimensions. D'accord? On vit sur différentes dimensions. Interdimensionnel, ça veut dire que entre 2 dimensions, entre 2 paliers de conscience, il y a du parasitage. C'est extérieur à nous. Ça, c'est interdimensionnel. C'est extérieur à nous. Vous voyez? Et là, du coup, vous y trouvez des entités pas très sympathiques. Pas très sympathiques. Lorsqu'on a une chronologie d'éveil pure et divine, on est multidimensionnel. Lorsqu'on a une chronologie d'éveil négative, avec volonté de parasiter, de vampiriser, de se nourrir d'autrui, des autres énergies, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour vivre, on est interdimensionnel. Vous voyez? Alors là c'est pareil, hein. Vous allez me dire, est-ce que les entités interdimensionnelles peuvent être physiques? Non, très peu de chance. Mais elles peuvent également prendre, comme nous, place dans des organismes physiques. Oui, ça c'est tout à fait possible. Nous pouvons. Pourquoi ces entités-là ne le pourraient pas? Nous sommes des énergies positives dans des corps négatifs. Il peut y avoir aussi l'inverse, des entités négatives dans des corps positifs. Je ne pense pas que ça existe, les corps positifs, mais voilà. Pourquoi ces entités-là ne pourraient pas prendre place également dans des corps physiques? Je pense que c'est à durée limitée. Ça, c'est mon avis à moi. Mais pourquoi pas? Donc voilà, multidimensionnel parce qu'on existe sur tous les paliers de conscience possibles et inimaginables. Interdimensionnel, sale bête, c'était une guêpe, excusez-moi. Interdimensionnel, voilà, c'est des entités parasites. Alors, est-ce que je peux le décrire autrement, interdimensionnel? Non, je pense pas.
tout est équilibre, de toute façon, tout est équilibre. Donc il y a autant de lumière que d'ombre lorsque c'est à l'équilibre. Mais après, il y a plusieurs types d'équilibre. Peut-être que j'y reviendrai en fin de vidéo. Il y a plusieurs types d'équilibre. Parce qu'il peut y avoir un équilibre déséquilibré. Qu'est-ce qu'il raconte le gars? Qu'est-ce qu'il raconte le mec? Bon, bref. Maintenant, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qu'une réalité? Pourquoi il y a plusieurs réalités? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs réalités? Faut que je... Excusez-moi. Le chien est en train de faire des siennes. C'est un jeune chiot, il a 4 mois. Bah oui. Hein, loulou? Coucou là. Coucou là. Oui, coucou là. Coucou là. Regarde là. Regarde là. Regarde ici. Qu'est-ce qu'il est beau. Itsu. Itsu. Tiens, viens par là. Donc, les réalités, oui, pardon, excusez-moi, les réalités. Hop. Les réalités, c'est ce qu'on crée. En fait, les réalités appartiennent aux univers de chacun. C'est là où les choses se complexifient. En fonction de chacune de nos actions au quotidien, on va créer notre réalité. On va créer non seulement notre réalité, mais on va créer plusieurs réalités, même une quantité inimaginable de réalités. Non seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Chacune de nos décisions, chacun de nos choix va organiser notre réalité, nos réalités. Si par exemple, vous comme moi, on a envie d'avoir une vie des plus lumineuses, des plus joyeuses, des plus heureuses, on va tout faire pour. On va tout faire pour, tout du moins, on va faire en sorte dans cette dimension-là, dans cette réalité globale-là, on va faire en sorte de vivre au mieux, parce qu'on est bien d'accord que ceci n'a pas été créé par nous. Cette version-là, en tout cas, n'a pas été créée par nous. On va faire en sorte, je sais pas moi, admettons, j'ai envie de vivre bien cette incarnation. Bon, c'est pas une réussite hein, pour les éveillés. La plupart des éveillés ont un passé plutôt chaotique. C'est comme ça. On nous a mis des bâtons dans les roues, hein, puisqu'on n'est pas dans notre création, on n'est pas dans notre réalité. On est dans une réalité luciférienne, je ne reviendrai pas dessus. Mais on va faire en sorte de... Alors, j'aime pas le terme survivre. Non, en fait, c'est pas survivre. Les gens croient qu'ils survivent, mais ils ne survivent pas. Ils expérimentent. Vous voyez ? Ils expérimentent. Certains, oui, qui n'ont pas le même niveau de conscience. Je sais pas, moi, les 3D, les 4D. C'est la merde, la vie, ça fait chier, plutôt crever, ils nous cassent les couilles, etc. Il y en a marre, il m'arrive que de la merde. Ben, c'est à toi de changer ta réalité, en fait. C'est à toi de changer ta réalité. Certes, il y a des actions extérieures qui te poussent à créer de la merde, parce qu'on est tous créateurs, on est bien d'accord. Voilà, on te pousse avec des artifices, avec des technologies à créer de la merde, à te maintenir en fait dans ce truc-là qui ne t'appartient pas. Mais toi, si tu en as conscience de tout ça, eh ben, tu vas faire en sorte de changer ta réalité. Tu vois, par exemple, t'aimes voyager, bon, bah t'as pas de thunes, ouais, t'as pas d'argent, mais
t'aimes voyager. Bah, au lieu de prendre l'avion, par exemple, tu vas prendre ta voiture. Mais tu vas voyager, tu vois. Les gens vont se dire, ouais, mais ça va plus vite en avion quand même, c'est plus agréable et tout. Oui, mais t'as pas l'argent. On t'a mis des bâtons dans les roues, t'as pas d'argent. Donc tu fais en sorte de modifier ta réalité pour la vivre, en fait. Donc tu vas prendre ta voiture, tu vas voyager. Voilà, d'accord? Merde, tu arrives. Ah, ah bah c'est surprenant, je suis arrivé à bon port. Bon, t'es arrivé à la destination, là où tu voulais aller en voyage. Cool. Bon, t'as besoin de prendre ta voiture sur place pour aller faire des courses. Ok, tu peux aussi y aller à pied. T'arriveras à aller faire tes courses. Bah oui, c'est con, hein. Mais tu éviteras les bouchons, tu éviteras les prises de tête, tu éviteras de gaspiller du carburant, tu éviteras les embouteillages, je sais pas, enfin, tu vois, les accidents, voilà. Tu modifies ta réalité. Tu vas à pied faire tes courses. Et tu prends l'air, tu respires, tu vois des gens, tu promènes ton chien, voilà. Tu es dans un autre état d'esprit que si tu étais enfermé entre quatre vitres avec la clim en pleine gueule, tu vois. Voilà. Pour ceux qui ont la clim. Ça, c'est, voilà, tu modifies ta réalité. Bon, tu décides de prendre ta bagnole, très bien, prends ta bagnole. Y a une petite vieille qui te fait chier à traverser la route, là. En plus, elle n'est pas dans le passage clouté. Elle n'est pas sur le passage piéton, elle t'emmerde. Elle te fait chier parce qu'elle marche avec un déambulateur. Le truc improbable, mais bon, ça peut se faire parce qu'on te met des bâtons dans les roues dans cette réalité. Tout est fait pour te faire chier. Oui, le moindre truc qui t'agace, en fait, est mis là sur ta route pour t'emmerder. Il faut bien le savoir. Tout ce qui est négatif est mis là pour abaisser ta fréquence, quoi qu'il arrive. C'est à toi de la relever ou de la garder haute. La garder haute, c'est mieux que de la relever, mais les deux, ça fonctionne. La petite vieille, elle traverse la route. Tu peux décider de ta réalité. Tu peux décider de ta réalité. Soit tu attends sagement, tranquillement, tu mets une petite musique à la radio, enfin sur le poste, tu mets une petite musique en attendant qu'elle traverse, ou alors tu peux décider de l'écraser si tu es un gros connard. Tu vois, ça arrive, ça peut arriver, ça. Il y a des barbares sur ce monde-là. Tu peux l'écraser, la petite vieille. Tu vois. Donc tu crées ta réalité à différentes périodes de ta vie. Et on appelle ça des points d'intersection. Et à chacun de ces points d'intersection au quotidien, c'est même, tu prends des décisions chaque minute, chaque seconde de ta vie, tu prends des décisions, des choix. Eh bien, tu crées des points d'intersection. Et ces points d'intersection-là créent une autre image de toi qui existe dans l'espace-temps. Elle existe, puisque le temps n'existe pas. Ces points d'intersection créent une autre version de toi. C'est ce qu'ils appellent injustement dans les films là, le multivers, mais c'est pas ça le multivers. Je vous ai expliqué avant ce que c'était le multivers. Et tu crées plusieurs versions de toi. Il y a celui qui, putain, il a un truc, ça le démange dans le nez, il peut décider de ne rien faire. C'est une première version de toi. Elle existe puisque tu l'as créée dans la pensée, d'accord. Il y a une autre version de toi qui peut décider de prendre un mouchoir et se moucher, ou il y a une autre version de toi qui peut décider de se mettre le doigt dans le nez, se le curer. Et voilà, tu crées plus au quotidien, chaque minute, chaque seconde de ta vie, au quotidien, chaque année, tout le long de ta vie, plusieurs versions de toi-même. Et ces versions-là restent ancrées, pas ancrées, mais inscrites dans l'existence, dans l'esprit global. C'est ça les réalités. Tu crées au quotidien une multitude inimaginable de réalités. Non seulement pour toi, mais quand tu vis à plusieurs, tu la crées aussi avec les personnes avec qui tu vis. Tu modifies leur réalité. Ces personnes-là modifient aussi tes réalités. En fonction de ses choix à elle, cette personne va modifier ta réalité à toi. Et donc, va faire en sorte que toi, tu prennes d'autres choix, tu vois. C'est très complexe, en fait. Dès qu'on commence à toucher aux sciences quantiques, et encore, c'est d'un niveau de vulgarisation pour que vous puissiez comprendre, quoi.
Mais non seulement vous créez toutes ces intersections dans votre vie, mais si vous vivez à deux, par exemple, elle va créer aussi, cette personne-là, tout plein d'intersections en fonction de ses choix, de ses décisions, mais elle va les créer aussi chez vous, elle va en créer aussi chez vous, et vous allez en créer chez elle. Voilà. Et imaginez, maintenant vous vivez à 3 ou 4 dans une famille, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, il y a des familles nombreuses. Vous allez créer un espèce de truc de malade. Imaginez le champ des possibles. C'est juste... Pour certains, ça va être impossible d'imaginer. Mais imaginez la grandeur, l'ampleur des versions de vous-même qui peuvent exister. Vous voyez, là, dans les Flash ou les Spider-Man, là, vous avez la Terre 256, la Terre 2312, etc. Mais c'est ça en fait. Parce qu'en plus, non seulement vous faites ça au niveau de vous-même, au niveau de votre famille, même le chien, va faire des choix aussi. Il peut décider par exemple d'arracher l'herbe. Vous voyez, il peut décider de faire ça ou il peut décider de ne pas le faire. Mais il va créer plusieurs versions de lui-même, le chien. Et en faisant ça, soit il va modifier ma réalité à moi, soit il ne va pas la modifier, soit il va en créer une autre en parallèle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça au niveau de la famille, mais imaginez maintenant au niveau de ce monde, ce que ça peut donner comme bordel. La petite vieille qui traverse la route va modifier votre réalité. Hein. Si vous l'écrasez, ça va modifier la sienne aussi, sérieusement. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le champ des possibles est juste inimaginable. Est tellement grand. Il est même, d'ailleurs, à mettre en parallèle avec votre ADN. Hein, puisque votre ADN, en fait, n'est qu'une partie de l'ADN global. Du tout. C'est, si vous voulez, l'ADN, c'est votre disque dur. Vous emmagasinez des informations, des données, de l'expérimentation. Voilà. Votre ADN, c'est votre disque dur. Mais si vous branchez plusieurs disques durs, plusieurs ordinateurs entre eux, ça crée un réseau, un ordinateur global beaucoup plus conséquent. C'est d'ailleurs ce que cherche à faire l'intelligence artificielle. Hein. Elle essaye d'imiter l'être humain. Elle n'y arrivera jamais d'ailleurs. Mais elle est puissante. Eh bien, voilà. Ça fait plusieurs ADN entre eux qui font un gros ADN global, la connaissance globale, celle du divin. Voilà. Voilà, donc dimension, c'est les différents niveaux de conscience que vous pouvez, que vous débloquez au cours de votre existence, non seulement de votre vie ici, mais de toutes vos vies, hein, puisque vous êtes une énergie et non un corps physique. L'univers, c'est l'ensemble de ce que vous vivez. Dans cet univers-là, il y a une multitude de réalités. D'accord? Pour vous. Et maintenant, chaque être humain a son propre univers et sa multitude de réalités. Et tout ça, ça crée un multivers. Voilà. Alors après, peut-être que vous vous posez la question, c'est quoi l'univers miroir? Eh bien en fait, c'est la même chose qui est créée par le côté obscur de la force. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers miroir, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse, c'est la force opposée. C'est le yin. Vous êtes le yang, et eux, c'est le yin. C'est exactement la même chose, et c'est créé par les entités dites interdimensionnelles. Voilà. Mais c'est exactement la même chose. Voilà. C'est comme si vous aviez un cavalier blanc, un cavalier noir. Un Fabrice blanc, un Fabrice noir. Ah! Tiens, on va pouvoir parler de ça aussi après. Donc voilà. Voilà, l'univers miroir, en fait, pour nous,
l'univers miroir, c'est notre opposé, c'est notre ennemi, c'est le mal. Nous, on est le bien, eux, c'est le mal. Mais pour eux, c'est l'inverse. Nous sommes le mal et eux, ils sont le bien. Qui a tort, qui a raison? Est-ce que ce que nous pensons être bien est vraiment bien ou est-ce que c'est mal? On n'en sait rien. C'est une expérience, c'est un codage, c'est une énergie, voilà, c'est une onde. Vous voyez? Ça se trouve, nous, ce qu'on pense être bien ne l'est pas en fait. Qui a tort? On les trouve moches, les démons par exemple. Les démons, on les trouve moches. Ils ont une sale gueule, un groin, des cornes, des yeux bizarres, des dents pointues, des griffes. Ça se trouve, c'est beau. Qui a déterminé un jour que c'était moche? Je ne suis pas en train de les tarir d'éloges, c'est pas ça, parce qu'ils sont vraiment. Ils nous font. On a bien conscience que leur énergie ne nous fait pas que du bien à nous. Donc pour nous, ça reste le mal. Ça, c'est clair et net. Disons une force opposée. Voilà. Il vaut mieux utiliser ce terme-là. Ils sont les entités de l'univers miroir. Donc, de réalité, soit au singulier, soit avec un S, de réalité opposée. Ils sont pour nous le mal. Et nous, on est pour eux le mal. Vous voyez? Et si jamais on avait la capacité, notre énergie, d'aller dans leur univers à eux, bon, admettons, dans leur univers à eux, eh bien, ce serait l'inverse. Vous voyez? Ça se trouve, ben, on passerait de l'autre côté. Peut-être que c'est ce qui se passe au cours de l'évolution. On fait des périodes de lumière, des périodes d'ombre, périodes de lumière, périodes d'ombre, vous voyez, on alterne. Peut-être que c'est ce qui se produit, ça se trouve, dans une prochaine vie, allez savoir, on sera peut-être des démons, ou je sais pas, j'en sais rien. J'en doute, mais peut-être que j'aurai la réponse un jour. Voilà, il faut bien comprendre ça en fait. On crée individuellement notre univers, en groupe on crée un multivers, mais ça reste, voilà, dans l'univers global divin. Eux, ils créent individuellement leur univers et en groupe leur multivers, mais dans leur univers global miroir. On l'appelle miroir, mais en fait on pourrait l'appeler du coup satanique. Vous voyez, le yin et le yang. Ceci étant dit, on a des garde-fous. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, on a des garde-fous, le yin et le yang, quand vous le regardez, il y a une partie blanche avec un rond noir dedans, et une partie noire avec un rond blanc dedans. C'est-à-dire que lorsqu'ils font des incursions dans notre univers, ils ne peuvent pas faire non plus n'importe quoi, ils ont besoin de notre consentement. D'accord? Le point noir dans notre partie blanche à nous, c'est ça. C'est un garde-fou. Ils ont le droit d'intervenir, mais par exemple, ils n'ont pas le droit de nous tuer, mais ils peuvent nous pousser à nous tuer. Ceci, vous voyez, ils utilisaient des outils pour nous parasiter. Voilà. Bon, là, ça sort un petit peu du sujet. Donc voilà. Dimension, univers, multivers, réalité. Et alors, univers global, divin, univers global, miroir ou satanique, comme vous voulez. Ça fait déjà pas mal de choses. Je reviens vite fait donc sur cette histoire de dimension, comment savoir, et sur cette fameuse échelle que j'ai arbitrairement créée, mais intelligemment créée. Ah, je suis désolé, je me lance des fleurs, j'ai des grosses chevilles, je vous l'ai déjà dit. La 6G, elle existe. Ça veut dire qu'il y a des humains qui sont de niveau de conscience, de dimension 6D.
La 7G existe, ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui sont de niveau de conscience 7D. D'accord? Conscience. Pour le moment, nous n'avons pas encore de bruit, nous n'avons pas encore connaissance, c'est à l'étude, mais on n'en est vraiment pas sûr, de 8G. Non, pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que leur matrice artificielle, donc le nombre de dômes qui existent, donc de paliers de conscience contrôlés par des dômes, s'arrête à la 7D, contrôlée par la 7G. Ok? C'est holographique. C'est holographique. Les hologrammes 7G. Quand on est en 3D, on a conscience de la longueur, la largeur, la hauteur. Donc on arrive à se diriger en 3D, on voit les choses en 3D. Quand on est à un niveau de conscience 4D, on peut rajouter par exemple le temps. C'est une dimension, le temps. On rajoute donc le temps. Quand on est à un niveau de conscience 5D, on peut rajouter d'autres choses, l'espace ou la conscience. Quand on est en 6D, on pourrait rajouter le subconscient. En 7D, on pourrait rajouter l'inconscient. Et là, la matrice qui nous maintient ici, artificielle, qui a été créée par l'univers miroir, par les entités de l'univers miroir, pour nous parasiter ici dans notre partie blanche. Allez savoir si nous, on n'a pas créé la même chose chez eux. Ça se trouve, on a créé tout un système de matrice pareil chez eux. Allez savoir. Ce sera un truc à peaufiner, ça. Si vous êtes bien connecté à vos moi supérieurs, ce sera intéressant à savoir ça. Si nous, on n'a pas créé la même chose chez eux. Tout est équilibre. Au-delà, il n'y a pas. Donc la matrice s'arrête là. La matrice, pour le moment, de contrôle mental, la matrice d'asservissement de l'humanité s'arrête pour le moment à la 7D. Pour le moment, j'ai pas d'informations comme quoi ça a évolué pour eux. J'ai pas d'informations comme quoi ils seraient passés en 8D. C'est pas le cas. Alors c'est quoi au-delà? Eh bien au-delà, on commence à toucher à ce qui est inconscient pour l'être humain de cette réalité globale, d'accord, de cette création. La 7D. Donc au-delà, on passe au niveau d'inconscience, donc niveau d'éveil inconscient. Donc certains d'entre nous, je pense pas que vous me repreniez là-dessus, sont connectés à leur moi supérieur et ont des informations. On peut appeler ça du ressenti, de la clairvoyance, clairaudience, enfin, voilà, tout type de capacité que vous avez. Vous êtes connectés à vos moi supérieurs, à vos versions futures, qui vous envoient des informations en 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. J'ai pas connaissance, mais je peux très bien ne pas avoir le niveau suffisant pour, mais j'ai pas pour le moment connaissance d'informations qui me laissent penser qu'il y a pour le moment au-dessus de 24D en niveau d'inconscience. Voilà. Mais alors comment qu'on sait si on est en 11D ou en 18D ou en 19D ou en 24D? Comment est-ce qu'on le sait? On ne le sait pas vraiment. Mais au cours de notre éveil, on ressent qu'il y a eu une montée d'énergie, on ressent qu'il y a eu un palier de connaissance, un palier de conscience d'atteint, et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer plus ou moins à quel niveau nous sommes d'éveil. Ceci étant dit, je le répète, comme on est bloqué ici
au moins jusqu'en 7D, au moins jusqu'en 7D en conscience, la suite se passe au niveau inconscient. Il faut bien le comprendre, d'accord? De toute façon, même, je dirais même d'ailleurs, les dimensions de 1 à 7 sont aussi inconscientes. Elles sont à la fois conscientes et inconscientes. Voilà, tout est relié. Mais, comme notre conscience se limite à ce qui nous entoure, à ce qui est voilà, dans la densité, dans la 3D, enfin dans la 3D, oui, enfin pas dans la 3D, mais voilà, de ce que nous arrivons à déterminer dans cette création, ça s'arrête au niveau de la matrice, la conscience. D'accord? La conscience, c'est lié à ça. Ce dont on a conscience. Alors, vous allez me dire, mais du coup, est-ce qu'on aura un jour, non pas de l'inconscient 8D, mais de la conscience 8D? Je pense. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la matrice artificielle aura atteint la 8D? En toute logique, si on suit tout ce que j'ai dit depuis le début, oui. Ça veut dire que la matrice artificielle aura atteint le dôme 8D. Il y aura un 8e dôme. Mais, comme tout est en expansion, et tout est en équilibre bien entendu, mais tout est en expansion, la matrice artificielle va augmenter, mais la matrice divine va aussi augmenter. Peut-être qu'on passera à du 25D inconsciemment, en inconscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour déterminer si vous êtes en 11D, en 19D, en 24D, c'est un peu plus aléatoire que dans la partie matrice, donc dans la partie conscience. C'est un peu plus aléatoire. C'est un ressenti. Vous savez quand vous avez atteint un niveau supérieur d'éveil. Vous le savez. Vous ressentez d'ailleurs au cours de votre vie une montée d'énergie. Bien souvent, ça commence par une faiblesse physique. Vous êtes malade. Bien souvent, vous êtes malade. Genre une grippe ou mais une grippe carabinée, hein, pas une petite grippe saisonnière. Enfin, un truc voilà qui vous plombe. Ou une chute de tension qui ensuite repart. Waouh, à la hausse. Vous voyez, c'est ces épisodes-là de votre vie qui vous font comprendre que vous avez atteint un niveau de conscience supérieur encore, donc une dimension supérieure connectée, une dimension supérieure connectée, c'est-à-dire que vous vous connectez à un moi supérieur. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes tout le temps en fait avec vos moi supérieurs, puisque c'est vous-même vos moi supérieurs. Mais vous avez conscience de cela et donc vous êtes connecté à un nouveau moi supérieur. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur tous ces termes qui sont un peu barbares, qu'on utilise bien souvent n'importe comment, à toutes les sauces. Voilà. Dernière chose que je voulais aborder, l'ego. Et là, je vais calmer la plupart des gens qui ne comprennent rien à l'ego et qui sont des abrutinés. Excusez-moi si c'est pas vous que je vise, sinon vous ne seriez pas là à regarder les vidéos. Qu'est-ce que l'ego? On va remettre un petit peu les choses dans le contexte, un petit peu les choses dans l'ordre. Ça évitera que les gens prennent ça pour une insulte. Moi, quand on me dit que j'ai de l'ego, je suis content. Ça veut dire que je suis pas mort. Et ça va calmer un petit peu les charlots qui ont quitté mon groupe en cours de route. Ils se reconnaîtront. L'ego. Ego, pas Playmobil, hein, l'ego. Déjà, c'est une création de l'homme, ce terme. C'est une création humaine, ce terme.
il faut bien mettre des mots sur tout. Hein. Sinon, on n'est pas capable. On n'est pas capable de conscientiser les choses s'il n'y a pas des mots. C'est ça la pauvreté de ce monde, de cette création, la pauvreté de ce truc, de cette réalité-là. C'est qu'on n'est pas capable de comprendre, de conscientiser les choses sans y mettre un mot. Un jour, on nous a dit que ça, c'était une bouteille. Bah, moi, j'ai envie d'appeler ça un chapeau, bordel. Et je vais boire le contenu de mon chapeau. Le ciel est rouge aujourd'hui. Et les nuages sont verts. L'ego. Comme c'est une création de l'homme, on va dire ce que l'homme a créé. À savoir, ego en latin, ça veut dire je suis. D'accord ? Je suis. Je m'affirme. Je suis. Ego. J'existe. Je vis. Je vis. Ego, je suis, ça veut dire en latin, je suis. Ego. Regardez, hein, pas des conneries. Pour tous ceux qui ont fait du latin, j'en ai fait. Ego, je suis. Par voie de conséquence, si je suis, c'est que j'existe. J'existe, hein, d'accord ? Je vis. On a conscience d'être. On a conscience d'être. Quand on a de l'ego. On a conscience de vivre, d'être, d'exister. Je suis. C'est pas négatif. En quoi c'est négatif ? Je vous le demande, en quoi c'est négatif ? Je suis, j'ai de l'ego. Alors on dit j'ai de l'ego. Non, ça c'est les déformations du temps, hein, de la langue, les déformations du langage. T'as de l'ego. Ok, j'ai de l'ego. J'ai du je suis. J'ai du je suis. Vous voyez ? L'ego. C'est ça l'ego. Avoir la conscience d'être, d'exister. Lorsque vous dites à une personne t'as de l'ego, c'est par contre parce que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes. Vous n'avez pas conscience d'exister, de votre part divine, de votre pouvoir créateur. Vous n'en avez pas conscience. Si vous reprochez à une personne en face de vous d'avoir de l'ego, c'est que vous pensez que c'est négatif, donc que vous n'en avez pas, d'accord ? Donc vous n'avez pas conscience d'être. Donc vous êtes con. Désolé, hein. Ceux qui affublent les autres de cette terminologie-là, t'as de l'ego ? Bah t'es un con. Alors, il y a une force opposée à l'ego, l'alter ego, ou l'ego miroir. D'accord ? Puisque tout est à l'équilibre. Tout, absolument tout. Tout du moins d'un point de vue énergétique. Tout ce qui est physique n'a pas, enfin en majorité, n'a pas d'alter ego. L'alter ego de la bouteille, je sais pas, je connais pas. L'alter ego du chapeau, je connais pas. C'est sûr que si vous avez un crayon noir, son alter ego, ça va être un crayon blanc. Ben oui, mais de par la couleur seulement. L'alter ego du crayon blanc, ça va être le crayon noir, mais l'alter ego du crayon, c'est quoi ? N'a pas. L'alter ego des lunettes. Les lentilles ? Vous êtes sûr que c'est bien un alter ego ? Vous êtes sûr que c'est... Non, c'est pas l'opposé. Les deux permettent de voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, donc, d'un point de vue énergétique, uniquement, ego et alter ego. Qu'est-ce que l'alter ego ? C'est quoi l'alter ego ? C'est l'opposé de l'ego. C'est, du coup, dans notre univers global
divin, reste où t'es le frelon, dans notre univers global divin, l'alter ego, on va le considérer comme quelque chose de négatif, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on s'estime être la lumière dans cet univers-là, d'accord? Et on estime l'univers miroir comme l'opposé, l'alter ego, d'accord? Le négatif de Flash. Donc, si ego c'est je suis, l'alter ego c'est je ne suis pas. Je n'existe pas. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne me reconnais pas. Je ne suis pas là. C'est pas mon univers. Je ne suis pas lumière. Je suis ombre. L'alter ego d'une personne, c'est sa part d'ombre. C'est sa partie qui appartient à l'univers miroir. D'une force égale à son ego. C'est équilibre. Il y a un ego et un alter ego, les deux forces sont identiques, opposées et s'équilibrent. Yin, yang. Oui, mais l'alter ego, lorsqu'on est bien éveillé, on est dans la lumière, on n'est pas dans l'ombre. Faux. Faux. C'est le petit point noir dans la partie blanche du yin-yang. D'accord ? De même que nos ennemis, entre guillemets, hein, mais oui, ils le sont, je suis d'accord avec vous. Nos ennemis, du moins ces énergies qui ne nous font pas du bien, qui nous parasitent, ils ont un point blanc, eux, dans leur partie noire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont une part de lumière dans leur ombre. Donc, voilà. L'alter ego, c'est votre double de force énergétique opposée mais équivalente à votre force énergétique lumineuse. Oui, quand on est éveillé, on n'a pas d'alter ego, on n'est pas dans l'ombre. Si, il faut juste équilibrer. Il faut visualiser, observer, comprendre les choses et les conscientiser. C'est comme ça qu'on s'éveille. Observer, comprendre, conscientiser. Quand on a bien observé, on comprend. Quand on a bien compris, on conscientise. Une fois qu'on a conscientisé, on guérit, on se soigne, on évolue, on monte en dimension, en palier de conscience. Donc, l'ego, c'est positif. Je suis, j'existe, je m'affirme, je suis là, dans cet univers, dans cette création. Ego. Ça, encore une fois, c'est un terme humain. C'est un terme humain, ego. Ça n'existe pas, le terme ego. C'est comme le terme complotiste, ça n'existe pas, c'est une création de l'humain. On est bien d'accord. Ici, en plus. Ego. Et du coup, l'alter ego, c'est la même chose, mais dans le miroir. Donc, force opposée, mais équivalente. Voilà, les amis. C'est à peu près tout, et c'est déjà pas mal. Largement plus d'une heure de vidéo. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, avant de dire à la personne qui est en face de vous, ouais, t'as de l'ego, réfléchis-y. Parce qu'en fait, c'est toi qui as finalement un problème. Tu n'as pas d'ego. Tu as un alter ego. Si tu penses que l'autre a de l'ego. Parce que si tu dis à l'autre, ouais, t'as de l'ego, c'est que tu penses que c'est négatif. Si tu penses que c'est négatif, qu'il soit, qu'il existe, parce que l'ego c'est ça, c'est je suis.
Si tu penses que c'est négatif qu'il existe, ça veut dire que toi tu n'existes pas alors, si tu n'as pas d'ego. À méditer tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce sera avec grand plaisir quand j'en sais rien. Vous avez vu, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 6 mois. Mais je suis là, vous avez vu, hein, ils disparaissent tous les éveilleurs, les pseudo-éveilleurs de conscience, ils disparaissent tous les uns derrière les autres. Ben moi je suis là, hein, les amis. Je suis là, c'est juste que j'ai pas forcément du temps. Je remercie aussi 2 personnes qui ont mis des morceaux de mes vidéos sur TikTok. C'est cool, c'est génial, c'est tant mieux. Ça veut dire que ça fonctionne. Et apparemment les gens ne me connaissaient pas. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas, il y en a qui me connaissaient. Et à partir de ces vidéos-là, ben, ils ont apprécié, donc tant mieux, c'est cool. L'information passe, c'est ce qui est génial. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand il y a des gens qui reprennent à leur compte. Ah oui, c'est moi, blablabla. Les gens, leurs followers croient que ça vient d'eux, mais en fait, vous savez très bien de qui ça vient, les informations. Je ne vais pas reciter les noms de ces faux éveilleurs qui appartiennent à la fausse lumière et qui n'expliquent pas les choses aussi bien que votre humble serviteur. À bientôt les amis.